j'espère que vous allez bien. Mia, c'est rendu un running gag. Santa Johnny left the vlogmas under the tree. Mia qui veut être la vedette. J'ai dit à Boyfriend qu'on allait changer le nom de la chaîne pour inclure le nom à Mia. J'espère que vous allez bien. Je sais plus si je l'ai dit avec tout ça. On est rendu mercredi. Il est 2h. Et c'est ça, j'ai travaillé ce matin. J'ai commencé tôt. J'ai commencé à travailler super de bonne heure. Fait que j'ai fini ma petite journée. Là, j'avais envie de prendre un moment pour moi. Désolée, j'ai dû changer la batterie. C'est ça, je me disais que cet après-midi, j'avais envie de prendre un temps pour moi parce que, pas vous mentir, avec le changement d'heure puis la diminution de clarté du mois de novembre, la dernière semaine, je trouve que c'est difficile. J'ai beaucoup travaillé aussi en début de semaine. J'ai comme fait des grosses journées parce que j'avais des contrats à faire puis ça me tentait pas de les faire la fin de semaine. Fait que j'aime mieux me claquer genre des grosses journées de travail dans ce temps-là. Après ça, être libérée. Bref, tout ça pour dire que là, j'avais le goût de faire de quoi pour me faire du bien. Puis je me suis rappelé qu'on n'avait pas encore placé les décos dans le coin café. Ça a l'air du yard. Je me suis dit que je pourrais faire ça cet après-midi avec vous. Puis, dans le fond, on avait tout mis là les potentiels décos qui allaient aller là. Il n'y en a pas un tas, là, fait que ça sera pas super long, mais on va en profiter pour faire un petit clean-up et tout. Et là, pour ce faire, je vais sûrement me mettre de la petite musique, m'allumer une bougie. J'avais le goût d'une petite collation spéciale pour me mettre dans le mood, justement. Et je pense que je vais mettre mon album préféré des fêtes dans les dernières années, qui est l'album de Sia. C'est un album que j'aime full, puis ça fait comme 2-3 Noël que c'est comme notre album qu'on met le plus. Je l'ai pas encore écouté cette année. Fait que je pense que c'est ce que je vais faire. Puis une collation classique du temps des fêtes pour moi, c'est la fameuse orange en chocolat Terry's depuis que je suis toute petite. Et je suis sûre que je suis pas la seule. On dirait que ça, c'est soit t'haïs ça ou soit t'aimes vraiment trop ça. Je fais partie de ceux qui aiment vraiment trop ça. Ma préférée au chocolat noir, mais là cette année, ils ont sorti édition Snowballs. Il a l'air d'avoir comme du petit croquant dedans. Il me semble que l'année passée aussi, on avait sorti une version dans ce style-là. Il me semble qu'il n'y avait pas tant de croquant que ça. Je me demande si c'est la même chose ou ils ont réinventé la version. Je me suis laissée avoir puis je l'ai pris parce que j'étais curieuse. Fait que le moment préf de la cogner. Êtes-vous prêts? C'est tellement satisfaisant. D'habitude, je le fais sur le plancher. Mais anyway, mon comptoir est tellement magané que une poque de plus ou une poque de moins, mais je pense pas que ça va le poquer. Est-ce que ça vous fait saliver, ceux qui aiment ça? Donc, d'après moi, ça va être pas mal la même chose que l'année passée. T'sais, ça a l'air d'être exactement la même chose. Là. On voit qu'il y a des mini... J'ai l'impression que c'est vraiment comme l'année passée. C'est juste que l'année passée, les croquants ils étaient orange à l'intérieur, il me semble. Ce que je trouve, c'est qu'ils en mettent pas assez. Mais c'est bon, c'est Noël. Avez-vous, vous, genre, un petit truc typique comme quand vous sortez ça ou que vous buvez ça ou que vous mangez ça, ça veut dire que c'est le temps des fêtes? Moi, c'est tellement ça. Ma bougie Eucalyptus Snowflake de Bath & Body est terminée. C'est vraiment une odeur que j'ai aimée. Pour vrai, agréablement surprise. Il reste un mini fond. Mais à ce temps, j'ai fait plus brûler jusqu'au bout. Au bout, là, je faisais ça à un moment donné, mais l'autre fois, j'avais une bougie qui avait comme éclaté. Fait que j'ai appris ma leçon puis je laisse tout le temps un petit fond. Donc, je vais sortir une nouvelle bougie. Et on va rester dans le... Coudonc, tout le vlog va se passer ici. On va rester dans le thème Snowball. J'ai choisi Frosted Coconut Snowball et ça fait avec ça qui était Snowball. Puis je sais pas si je vous l'ai dit, mais la semaine passée à la garderie, il y a une des éducatrices à Eugène qui leur a lu une histoire que c'était comme sur la neige puis tout. Puis elle a fait une activité dans le local de bataille de boules de neige avec des balles genre de coton. Puis il a tellement trippé là, il m'en parle encore. Je trouve ça trop cool. On va-tu avoir de la neige? J'espère. Je sais qu'il y en a qui ont eu la première neige là, dans les derniers jours. Je suis comme un peu jalouse, je dois vous avouer. Je commence à avoir hâte. Là, il y a un petit tapis, on a lancé en fin de semaine. En plus, on s'en va voir le Pernod.
J'allais presque oublier de vous montrer le avant. Là, il y avait plein de trucs sur le comptoir de traînerie. Je viens de tout enlever ça, tout mettre ici. Puis là, je vais tout laver et pousseter avant de tout replacer. Ça n'a pas été long, puis j'ai terminé. Dans le fond, j'ai pas over déco là. Puis je garde ça quand même simple, là. Ça va tenter de me casser la tête pendant 3 heures à ce que tout soit parfait. Immanquable. J'ai mis une petite touche ici et là. C'est toutes des affaires que j'avais des années précédentes. Fait que je vais vous montrer le coin café. Puis en même temps, j'ai rajouté 2-3 petits trucs là que on n'avait pas pris le temps d'installer dans le chambre à gêne, puis dans le couloir. Puis je pense que nos décos de cette année sont pas mal complétés. Par contre, on a eu un cadeau. Le week-end dernier, ben Eugène a eu un cadeau le week-end dernier pour l'extérieur. Fait que je pense qu'on va installer ça peut-être en fin de semaine. En tout cas, je vous montrerai quand on va l'installer. J'étais bien content. Ça va continuer notre projet de déco extérieure. Tada! Voici les décos. Donc, simple mais efficace. Comme je vous disais, c'est pas mal toutes des affaires des années antérieures. Puis là, j'ai des tasses au lave-vaisselle, mais je vais peut-être rajouter quelques tasses. J'aime bien les petites touches de rouge, les petites touches de vert. Alors, j'ai mis des petits peppermint dans un pot pour faire de la petite couleur. Les bougies en sapin comme ça, vertes, ils viennent de chez Dollarama l'an passé. Mais je pense qu'il y en a encore cette année. Tasse du Maxi, là à peu près 4 ans je crois, même plus. Chose ici, petit sapin du Dollarama. Ici on a c'est une bougie en forme de maison. J'en ai vu cette année, ça vient de chez Winners. Mais nous ça fait comme 2-3 ans qu'on l'a. La guirlande aussi vient de chez Winners, le genre 3 ans, 3-4 ans même. Père Noël en genre biscuit, c'est l'an passé chez Winners. Le sapin vert, c'est en céramique. Ça aussi, c'est Winners, mais ça fait 3-4 ans aussi. Puis sinon, ça c'est nouveau cette année que j'ai mis ça là. C'est un petit truc du dolo. Là, je l'ai mis là parce que je pense que ça serait beau, ça rajouterait de la profondeur. Mais je vais le peinturer éventuellement. Là, je vais pas le laisser cette couleur-là. À chaque année, là, on fait tout le temps des petits DIY, des petits bricolages. Probablement, en fin de semaine, on va faire une activité de peinture. Fait que j'en profiterai pour le décorer en même temps. Je sais pas encore quelle couleur puis comment je vais le faire. Mais ça va rajouter une petite touche enfantine parce que c'est ça. Je veux vraiment que mon décor, ça soit comme magique pour Eugène, genre qu'il y ait bien des Pères Noël, bien de la couleur. Je trouve que c'est ça qui est le plus le fun pour un enfant. J'essaie quand même de faire ça en restant un peu dans mes cordes, dans mes goûts. Alors voilà, petite touche dans la cuisine fait pour cette année. Puis je veux aussi vous dire que je me fais souvent demander, là, la petite couronne ici, elle vient d'où? À chaque année. Je reçois genre 10 fois la question dans mes DM. C'est une couronne du Ikea qui s'appelle Strala. Ça fait 5 ans ou 5 ou 4 ans en tout cas. On était encore, ben dans le fond c'est quand on a acheté la maison. On était encore à l'appartement qu'on l'a acheté, mais on déménageait ici. Puis on l'adore, là, on avait vraiment eu un gros coup de cœur. Puis le plus c'est qu'elle était tellement pas chère, puis elle est tellement mais tellement belle. C'est une de mes décos bref. C'est pas mêlant. Puis Boyfriend aussi il capote dessus. Fait que Strala, mais je sais pas si la tienne encore. Fait que vous pourriez aller voir sur Ikea, écrire Strala pour essayer de la trouver. Sinon, comme vous aviez vu probablement les petits clips tantôt là, j'ai remis comme l'an passé les 2 boucles sur les portes dans le corridor. Dans le fond, c'est des boucles du dolo. Puis l'année passée, je les avais accrochées sur les portes. Ça rajoute un petit peu de couleur dans le corridor. Puis l'année passée, j'avais acheté plein de petits flocons pour faire un corridor de flocons dans le corridor. Puis je l'avais jamais fait finalement. Je me demande si je le fais pas cette année. Mais c'est juste que ça va prendre du temps. Mais ça serait beau. Ça serait féerique. Fait que si j'ai du temps, je vais peut-être le faire. Mais je veux pas me mettre cette pression-là que ça soit fait obligatoirement. Puis tada! C'est pas mal ça que j'ai rajouté dans la chambre à Eugène. C'est un petit sapin, même principe Ikea. Vraiment pas dispendieux. Que je pense qu'on a acheté l'an passé ou l'autre d'avant. Puis dans le haut, ben, j'ai mis plein de petits bibelots. Les 2 casse-noisettes à chaque bout, on les a prises cette année chez Dolo. Sinon, le petit reine, c'était son premier Noël qu'on avait. C'est un beau souvenir. Un homme de neige en feu, ça fait une couple d'années qu'on l'a. D'habitude, on le mettait dans le coin café. Ben, vu qu'il tripe sur les bonhommes de neige, je les ai mis dans sa chambre. Sinon, la petite maison, il y a une petite toile là ici.
C'est un bricolage qu'on avait fait avec lui à son premier Noël. J'y avais fait comme une activité de peinture avec du tape, puis ça faisait un sapin. Puis c'est ça. Sinon, la petite maison, puis le sapin, c'était Boyfriend et moi qui avait fait ça. Ça a fait une belle petite tablette kitten, mais je trouve ça vraiment cute. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est... Mais je trouve ça vraiment cute, puis ce qui est le fun, c'est comme tous des petits souvenirs, des petits bricolages, puis des petits trucs qui coûtent pas cher. Et la guirlande, ben c'est une guirlande... Puis la guirlande aussi, là, ça fait quelques années qu'on l'a. Je la trouve tellement belle. À chaque année, je trouve que ça fait magique dans sa chambre. J'attends que Mia, elle ait fini de manger. Bon, vu que j'ouvre la caméra, ça sent bien. Mais elle est en train de manger. Puis prochain truc que je veux améliorer dans la maison, ça concerne le coin bouffe à Mia. Fait que je voulais vous montrer ça. C'est quoi j'allais dire, Mia? Ça, prochain projet d'amélioration dans la maison. C'est comme ça, là. Essayer... sans faire nécessairement des gros travaux avec des gros coûts, continuer d'améliorer notre petite vieille maison. Ça va d'ailleurs faire 4 ans qu'on habite ici dans les prochaines semaines, prochains jours. Donc ça va tellement vite. L'année prochaine, c'est déjà le renouvellement d'hypothèque. J'ai bien hâte de voir ça ou pas. Fait que au début, la nourriture des chats était ici dans le corridor, genre... aire principale. On a comme un long corridor plus étroit, puis on a une section plus large, comme entre la salle de bain, mon bureau, la cuisine, bref. Les bols de chat étaient dans ce coin-là, ben dans la cuisine, comme pour pas que ce soit sur le plancher de bois franc. Puis, ben en fait, avant, c'était le coin à Taquine. Notre chat précédent que j'avais depuis mes 8 ans, là, pour ceux qui sont arrivés après le départ de Taquine. C'est ça, c'était son coin bouffe qui était là, puis on a eu Eugène. Taquine était encore avec nous, heureusement. Mon Dieu. Je suis nostalgique un peu. Ces temps-ci, c'est drôle, mais je pense beaucoup à elle, puis je m'ennuie. Mon Dieu, je vais être émotive. Ça a été moins dur que je pensais, je pense, mon deuil. Je pense qu'aussi, ça faisait plusieurs années que je me préparais. Là on est plus d'1 an plus tard, donc je peux en parler plus. C'est plus facile pour moi d'en parler, mais ça a été beaucoup plus facile que je pensais. Ça n'a pas été facile, mais je pense qu'il y a une grosse partie de mon deuil que j'ai fait avant son départ officiel, parce que je savais que ça s'en venait. Ça l'a beaucoup aidé la chose. Ça a été très difficile sur le coup. Ça a été moins difficile que j'appréhendais parce que je m'y étais beaucoup préparée. Bref, c'est pas nécessairement de ça que je voulais vous parler, mais j'avais une chatte que j'avais depuis 20 ans, donc depuis que j'avais 8 ans. Pendant la première année de vie là, à Eugène, puis finalement, ben c'est ça, elle était vraiment rendue vieille. Bref, pas besoin de tout expliquer. Elle nous a malheureusement quittés et c'était son coin bouffe. Et je pense que c'est quand ensuite on a eu Mia, on les avait localisés dans les escaliers, dans le comme palier d'escalier, vu qu'il y avait la barrière. Donc seulement genre quand on passait dans les escaliers qu'on avait à faire la discipline du bol de bouffe. Puis ça a super bien marché, mais par contre, c'est ça, avec Mia, je sais pas comment on mange, il y en a partout. Puis comme c'est comme par là qu'on rentre, qu'on sort, c'est vraiment comme un endroit principal de la maison, ben ça m'achève qu'il y a tout le temps plein de bouffe qui revole, tu sais, il faudrait tout le temps que je sois en train de ramasser ça. Donc j'ai pensé qu'on pourrait relocaliser son plateau, son petit coin bouffe dans le garage, parce que Mia, c'est vraiment là, elle va pas dehors. C'est un chat qu'on a pris au refuge, donc... quand on prend un animal là, à la SPCA, ils veulent pas que, de préférence, on envoie les animaux à l'extérieur. Puis nous, ben ça faisait bien notre affaire. Fait que pour elle, genre, aller dehors, c'est aller dans le garage. Elle adore aller passer ses journées, surtout quand on n'est pas là. Quand on est là, elle est pas mal collée sur nous, là. Mais quand on n'est pas là, elle va se coucher dans le garage, elle va jouer dans le garage, elle va grimper dans le garage. Il y a des fenêtres là, qui la donnent sur un petit arbre, là, puis là, elle va regarder les oiseaux, puis tout ça. Donc, c'est vraiment son spot, là, on niaise, puis on dit que c'est son garage. Fait que j'ai pensé faire en sorte que la cage d'escalier, c'est comme un peu aussi l'entrée quand on arrive. Ça m'achève vraiment qu'on voit tout le temps des croquettes revoler partout. Je trouve que ça fait pas propre, là. Ben, j'ai pensé faire un petit coin à elle, un petit coin de bouffe dans le garage, vu que c'est son spot. Fait que c'est ça que je veux comme relocaliser. Je vais en profiter pour tout nettoyer ses bols, évidemment, là. Je veux faire organiser son petit coin, trouver où est-ce qu'on met ça dans le garage. Puis, je me suis procuré aussi un genre de petit tapis avec des rebords
pour essayer que la nourriture, si la nourriture tombe, elle reste comme sur le tapis puis que ce soit plus facile à nettoyer. Et je me suis dit que si au moins tout ça revolait sur le tapis, mais ça serait plus facile de juste prendre le tapis, jeter qu'est-ce qu'il y a acheté puis nettoyer le tapis en silicone. C'est fait exprès pour ça, pour les chats ou les chiens. Bref, toute cette interminable explication pour vous dire que petit projet de réaménagement coin beau familial. C'est ça que je veux faire ça dans le garage, fait que je vais faire ça probablement ce soir parce que comme je vous dis, je pensais faire cela, mais là j'ai vu que la sieste c'est pas mal fini là. Je m'arrange tout le temps pour pas arriver à la seconde qui se réveille là parce que je veux pas non plus presser l'éducatrice, mais j'ai envie de passer du temps avec Eugène, ça va me faire du bien au moral. Fait que je vais aller le chercher tôt, puis je ferai ça ce soir au pire quand il sera couché ou même avec lui. Puis je vous montrerai le résultat demain matin. On se voit demain. Bon matin! Donc hier, finalement, j'ai fait le petit spot à Mia dans le garage. C'est comme si de rien n'était. Elle a tout de suite accepté le changement. Puis je pense que c'est même mieux pour elle là, parce qu'elle va être plus tranquille quand elle va manger que quand c'était là. Parce que des fois, quand elle était là puis elle mangeait, c'est ça, elle se faisait déranger un petit peu. Fait qu'elle a déjà été mangée plusieurs fois et tout. J'avais pas pensé de vous filmer le avant de, comme je vous en avais parlé là, mais j'avais pas pensé de vous filmer le avant. Bref, je vais vous montrer où c'était pour vous donner une idée. Puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne le résultat avec le petit avec le petit tapis avant de fermer le vlog. Oh, mon café est rendu frais. Bon, il y a déjà des cochonneries, pourtant j'ai passé le balai hier. Mais c'est ça, son bol était là avant, sur la grande marche plus ouverte, là, dans le coin. Donc il se ramassait tout le temps plein de croquettes un peu partout. Puis c'est un endroit qu'on passe vraiment souvent. Ça fait vraiment bien, là, j'ai passé un bon balai puis tout. Ça fait du bien de retrouver les marches au complet. Il faudrait que je repeinture les marches parce que là, qu'est-ce qu'on voit? C'est comme des taches de peinture. Parce qu'on avait fait les marches avant de peinturer les murs ici. Puis quand on a peinturé les murs, ben veux pas, ça a fait des gouttelettes partout. Mais de toute façon, on avait fait les planchers aussi. Fait que ça maganait les marches. Bref, il faudrait que je les rafraîchisse. Petit projet que je vais mettre sur ma to-do à long terme. Puis là, ben c'est rendu ici, derrière, dans le fond. Ici, c'est l'entrée, là. Vous voyez le grand tapis. On n'a pas encore installé le nouveau grand tapis. On va faire ça en fin de semaine parce qu'il y en a des petites, en tout cas, des petites coupures à faire dedans. Puis Boyfriend est meilleur que moi là, avec tout ce qui est exacto. Ici, là, c'est le panier qu'on met les sacs dedans. Ça marche super bien, ce système-là. Fait que j'ai mis là, le plancher est bizarre parce qu'on a juste rénové la moitié du garage. Donc, on voit qu'il y a une démarcation de peinture de plancher. Mais quand on aura fini, ben, ça va être toute de la même couleur, c'est-à-dire la couleur plus foncée. Ça va vraiment bien fitter. On peut voir qu'elle est déjà retournée dans ses habitudes. Elle commence déjà à mettre des croquettes partout. Puis ben à côté, c'est sa grosse... c'est le gros bac dans le fond que je mets la bouffe dedans. Ben parfait. Ça a libéré ça aussi le garde-manger parce que ce gros bac-là, ben, je le mettais dans le garde-manger. C'était ça pour update bouffe à chat. Je voulais vous remercier pour vos commentaires là, suite à la vidéo des bracelets qu'on a une jasette pis tout. Et je pense que c'est ça souvent, j'ai comme un peu le sentiment imposteur ou tu sais, pas, je sais pas. C'est facile parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça que c'est futile comme des vlogs pis tout ça. Puis oui, je sauve pas le monde, je suis pas un médecin, mais quand vous me dites que de vous lire puis que vous venez m'écrire puis que vous me dites comme que ça vous fait du bien, que c'est votre petit temps pour vous, qu'on vous fait rire, qu'on vous change les idées, qu'on vous amène à réfléchir, ça vous aide à vous déculpabiliser, à avoir confiance en vous, que ce soit dans n'importe quel aspect, là. Que ce soit par rapport, mettons, à, je pense dans le passé avec l'allaitement, je pense avec l'image corporelle ou peu importe. Ben ça me rappelle que c'est pas si futile que ça, tu sais. Je pense que inconsciemment c'est facile de me, je sais pas comment, de me dénigrer. Ça fait du bien une fois de temps en temps de lire ça puis de me rendre compte que comme je devrais connaître plus ma valeur. Bref, gros bisous puis on se retrouve bientôt.